Hello, hello, soyez les bienvenus pour notre dernière leçon de cette semaine. Dernière leçon sur ce chapitre 14 de l'évangile de Marc. C'est déjà vendredi, nous nous préparons donc pour le sabbat qui arrive prochainement. Comme d'habitude, je voudrais t'inviter à faire des plans pour aller à l'église demain, que ce soit la tienne ou peut-être une autre que tu vas visiter. Peut-être tu es en déplacement. Moi, j'apprécie énormément visiter d'autres églises quand je suis en vacances ou en déplacement professionnel pour pouvoir connaître un peu comment se vit l'église ailleurs. C'est un privilège. J'ai déjà pu visiter plusieurs églises dans plusieurs pays différents. Parfois, voir les différences, comment se vit le sabbat. Il y a énormément de similitudes, mais il y a aussi énormément de particularités. Donc, je me souviens par exemple, quand j'étais au Japon, que tout le monde, en arrivant à l'église, doit laisser les chaussures. À l'entrée, il y a des petites cases, on laisse les chaussures. On prend des... Comment on appelle ça en français ? Des crocs, je crois, non ? En plastique, là. Et on rentre dans l'église avec ça. Certains prennent des pantoufles de la maison aussi, pour ne pas utiliser celles de l'église. Et donc, on rentre à quelque part tous en chaussettes dans l'église. Moi, j'ai prêché pendant une semaine là-bas. Non, plus. Et puis, chaque soir, j'étais en chaussettes dans l'église. C'était drôle de prêcher en chaussettes parce que ça partait de mes pieds, leur truc, là. Donc, je préférais prêcher en chaussettes. Et puis, quand on allait dans la salle de bain, donc, il y avait d'autres crocs, qu'on dit, crocs, je ne me souviens pas. Et puis, pour les toilettes. Donc, on ne pouvait pas partir de l'église, aller dans les toilettes avec les mêmes pantoufles. Il fallait échanger les pantoufles à l'entrée. Donc, c'était assez particulier. Donc, il y a des choses qui sont sympas à voir quand on visite d'autres pays ou d'autres églises. Donc, en tout cas, n'oublie pas de préparer ton cœur pour le sabbat qui arrive, de vivre ce moment, si possible, avec la famille et de faire des projets pour aller à l'église demain. C'est toujours bon de pouvoir adorer Dieu dans une assemblée. C'est différent. De se déplacer, d'aller à l'église, être avec des frères et sœurs, partager la parole, entendre la parole, louer, pouvoir adorer, prier, rendre sa dîme, rendre son offrande, c'est un acte d'adoration extrêmement important. Okay ? Donc, je t'invite à ne pas louper cette occasion demain parce que le sabbat arrive. Donc, parlons un peu de la leçon d'aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, la leçon se centre davantage sur l'expérience de Pierre. Donc, j'ai déjà mentionné le comportement de Pierre hier. Aujourd'hui, je voudrais juste parler de l'ensemble de la leçon, un aspect qui m'a touché de façon... qui m'a fait réfléchir, sur le fait que Jésus savait que c'était sa dernière semaine. Jésus l'a senti, Jésus l'entrée à Jérusalem et tout ce qu'il a vécu dans la semaine, ce qu'il a fait avec le figuier et toutes les autres choses quand il fait en sorte que les gens quittent le temple. La Sainte Seine, le Gethsémane, quand il a été arrêté, son jugement. Que se passerait-il si on savait que c'était notre dernière semaine ? Je me suis dit, Jésus savait, pas exactement comment les choses allaient se passer, mais il savait que ça allait s'accomplir, la prophétie. Et c'est pour ça qu'il a prié. Vous savez, il savait que sa fin s'approchait, donc sa partie humaine était là, et c'est pour ça qu'il va transpirer du sang. C'était dur pour lui, puisqu'il avait cette partie humaine, d'affronter la mort, cette mort passagère, bien sûr, cette mort ici, de la chair, pas la mort éternelle. Mais c'était quand même difficile parce que nous, naturellement, on ne veut pas mourir, on ne veut pas partir, on veut garder la vie à tout prix. Donc Jésus dut affronter, vivre cette dernière semaine, sachant que chaque jour qui passait, c'était un jour en moins de sa vie sur cette terre. Ça a été aussi quelque chose d'assez compliqué. Mais toutes les choses, et regardez, tout l'évangile de Marc, par exemple, sur plusieurs chapitres, on va voir 3 ans et demi qui vont voler. Et tout à coup, on s'arrête et on va en ralenti vers la dernière semaine. Sur plusieurs chapitres, au ralenti. Il y a une chose qui a été dite concernant la dame qui a mis les deux monnaies, verset 9 du chapitre 14. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Mais pas seulement ce qu'elle a fait, mais tout ce qui s'est passé dans cette dernière semaine de Jésus
Nous sommes par exemple aujourd'hui, 2000 ans après, en train de remémorer des détails, des moments précis. Cette dernière semaine de Jésus a été très forte en enseignement. Et tout ça pour chacun d'entre nous. Tout ça pour nous préparer aussi à notre fin. Vous savez, c'est un peu difficile de s'arrêter, mais je comprends que chaque jour qui passe, chaque année, chaque semaine, chaque mois, chaque année, on n'est pas plus jeune, hein, on est de plus en plus âgé, on va dire, et qu'un jour devant nous, si Jésus nous revient ces prochains jours, ces prochaines années, on sera aussi nous face à la mort. Mais peut-être heureusement qu'on ne sait pas exactement la date, parce que je pense que pour Jésus ça a été compliqué. Mais en même temps, c'est un avertissement, parce que est-ce que je suis prêt à partir? Jésus, il était prêt. Ça lui a coûté beaucoup. Il a énormément souffert au Gethsémani. Mais il était prêt. On voit sa réaction, comment il était là pendant son jugement. Jésus était prêt. Est-ce que nous sommes prêts aussi pour partir? Si jamais ça arriverait prochainement, est-ce que je serai serein pour partir? Voilà, c'est l'invitation que Jésus nous fait aujourd'hui, d'être serein pour un jour éventuellement partir, mais partir en paix. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit « Pasteur, j'ai vécu ma vie, je suis en paix, je suis prêt à partir. » Ça, c'est la meilleure chose que quelqu'un puisse dire. Je suis prêt à rencontrer mon Seigneur. Voilà, je souhaite aussi, si j'arrive calmement vers ma fin, de pouvoir dire « Ouais, je suis prêt à partir, calmement. » Ça, c'est beau, non? C'est tout le bien que je souhaite à chacun d'entre nous. Soit de partir avec Jésus quand il revient, mais si un jour, ça nous arrive aussi, on puisse partir serein, confiant que notre vie est entre ses mains. Que Dieu te bénisse, c'est un très très bon sabbat. On se voit la semaine prochaine pour la leçon numéro 11 ou 12. 12 hein. Bye bye.